Nous avons deux belles dorades, en tout cas je les ai nettoyées et là je vais juste inciser et après on fera les restes. Bonjour, je m'appelle Claire Bouchidi et je partage des vidéos, des recettes sur ma chaîne. Je vais juste inciser comme je le disais au départ. Et là, je vais venir saler le poisson avec des gros sels. Moi, j'aime bien que même les sels arrivent jusque dans les arêtes, si c'est possible. En tout cas, j'aime bien. Du coup, je mets d'abord les gros sels. Après, je vais laisser quelques minutes et puis on mettra les restes de nos épices. J'ajoute les gingembre et l'ail à peu près 25 minutes après. Et puis je viens mettre la muscade, l'épice aroma. Puis je vais ajouter un peu de bouillon de poulet. C'est pas obligatoire. Si tu n'aimes pas, tu n'en mets pas. Du coup, j'ajoute également le poivre noir et une cuillère de moutarde, une petite cuillère de moutarde, un peu de citron. Et après, je vais tout mélanger. Je mets un chouïa d'huile juste pour faciliter le mélange, mais c'est pas indispensable en tout cas. Après, on va tout mélanger. Il faut insister dans tous les coins et recoins, en tout cas que chaque partie soit bien épicée. Et puis je viens filmer au contact pour garder les épices dans le poisson. Et après, je vais préparer nos légumes, du poivron jaune et rouge. Une fois l'huile chauffée, je reprends nos poissons. On va juste les poser et les laisser frire quelques minutes, en tout cas selon la manière dont toi tu apprécies. Et après, au bout des 4-5 minutes, on vient tourner. Voilà, la peau est bien sensible. Voilà, il faut faire attention. Et après, dès que c'est bien coloré, on vient les sortir et on les met de côté. J'ai diminué l'huile et là, je viens mettre l'oignon blanc et après, je vais ajouter également l'oignon vert comme je mets au congélateur. Je ne les ai pas fait ensemble. On vient ajouter, on va laisser tourner 2 à 3 minutes comme d'habitude et après, on viendra mettre notre mélange de poivrons. Et je viens ajouter notre mixture. On va tout mélanger. On va tourner jusqu'à ce que ça soit bien cuit. Je viens saler notre sauce avec un peu de bouillon de poulet. Et après, je vais tourner et puis j'ajouterai également les feuilles de céleri. Ou tu peux mettre même les persils si tu n'as pas de céleri. Avant, je viens mettre les restes des épices pour garder tous les goûts dans notre sauce. Je rajoute nos feuilles de céleri. Comme d'habitude, je mets tout au congélateur. Moi, j'achète, je nettoie et je mets tout au congélateur. Comme ça, c'est plus facile. Donc, on va les tourner encore 1 à 2 minutes. Et après, on ira les mélanger à nos poissons. Oh là 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 là. Les goûts, les goûts, les goûts. Je t'invite juste à essayer. Regarde comme c'est déjà super beau. Je viens rajouter un peu d'eau
On va bouger un peu ce petit trick qui ajoute quelque chose à nos recettes. Après, on arrose et puis on va laisser mijoter 10 minutes à feu doux. En tout cas, à feu doux, 3 ou 4. Et là, regarde-moi ça. C'est super beau, très très bon dans la bouche avec les bananes plantains ou même la chikwang. Ouais. Ou la boule nationale. Moi, je suis la fan club boule nationale. C'est vraiment très très bon avec un bon pondu bien fait. Oh, ou même les légumes verts, les matembele, ça marche partout. Donc on va mettre sur notre plat. Regarde le poisson comme il est beau et très très bon dans la bouche. Tu peux même les manger avec du riz. Je te mettrai à la fin une recette de pondu que tu peux manger avec. Sinon, n'hésite pas à liker notre vidéo pour qu'on soit bien référencé sur YouTube. Et si c'est ta première fois, bienvenue sur notre chaîne. Voilà notre poisson bien fait. Je te recommande vraiment d'essayer. Prends soin de toi et de tes pensées. Et moi, je te dis à la prochaine. Une autre manière de cuisiner la recette parfaite des dorades frites. Bonjour la famille. J'espère que tu vas bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Là, pour notre recette, nous avons 2 belles dorades. En tout cas, j'ai décongelé. Et là, pour enlever les ailes ou l'odeur de poisson, je viens juste passer les citrons. Je fais juste passer les citrons un peu partout et après, on va nettoyer avec de l'eau. Le poissonnier l'avait vidé pour moi et moi, j'ai nettoyé avant de mettre au congélateur. Donc là, c'est bien propre. On va juste enlever les nageoires et les restes des écailles qui peuvent rester à gauche, à droite. Mais il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà, donc je te laisse regarder. Là, c'est bien nettoyé. Maintenant, on va assécher avec du papier absorbant. Vraiment, l'eau, ça empêche aux épices de bien pénétrer dans la chair du poisson. Alors, et en plus, notre recette, on a besoin que ça soit croustillant. Donc, il faut vraiment, vraiment enlever l'eau du mieux qu'on peut, vraiment. Moi, je me rappelle que ma mère, elle mettait d'abord les poissons au soleil avant de l'épicer. C'est vraiment, ça marche, il faut essayer. Plus il y a de l'eau, même si tu mets beaucoup d'épices, ça ne va pas vraiment pénétrer dans la chair du poisson. C'est vraiment très, très efficace. Donc, on vient découper nos poissons et après, tu vas voir comment on va faire. Et voilà ce que ça donne. C'est vraiment très, très beau. C'est un poisson frais. Je viens juste inciser pour permettre aux épices de pouvoir entrer dans la chair du poisson. Mais c'est un poisson bien frais. Je l'ai acheté il n'y a pas 3 jours. Voilà, je viens encore enlever de l'eau. C'est vraiment, il faut éviter que ça puisse baigner dans l'eau parce que je vais obtenir un poisson croustillant à la fin. S'il y a de l'eau, ça va vraiment modifier la recette. Et là, on va maintenant épicé. Donc, je viens mettre les bouillons de poulet. Après, on va ajouter les poivres blancs, l'ail en poudre, l'épice amora, les secrets d'arôme et le paprika. C'est vraiment que des épices en poudre. J'insiste sur ça pour obtenir un très bon résultat vers la fin.
Voilà, et là, on va venir maintenant tout mélanger, faire en sorte que les épices soient bien réparties, homogènes, les mêmes goûts partout, comme on dit d'habitude. Donc, tu viens bien mélanger les tout. Et après, on va maintenant mettre les secrets pour que ça puisse être bien croustillant. Bon, les secrets, je crois que tu les connais déjà. Et on vient maintenant ajouter la reine du jour, une cuillère de farine, une cuillère et demie, je peux dire cuillère à soupe de farine. Et on va aussi bien les répartir, vraiment qu'ils puissent être sur tous les poissons. Et après, on va continuer avec la suite. Tu viens les répartir correctement, comme ça tu vas obtenir un poisson qui craque dans la bouche, bien tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur. Et là, on va chauffer de l'huile. Je viens mettre juste de feuilles de laurier pour aromatiser l'huile, mais tu peux utiliser ce que tu veux, les romarins, tout ce que tu veux, toute feuille que tu veux. Et on vient poser le poisson qu'on va laisser frire 3 à 4 minutes. N'oublie pas de liker notre vidéo pour nous permettre d'être bien référencés sur YouTube. Voilà, donc tu les laisses frire pendant 3 à 4 minutes et après tu viens les tourner et tu répètes le même processus de l'autre côté. Et après, tu viens les sortir. Dès que c'est bien prêt, tu viens les sortir. Regarde déjà comme ça brille dans la casserole. Poêle ou casserole, je ne sais pas comment l'appeler. C'est vraiment très, très joli visuellement seulement. Ça donne appétit. Ça donne envie de manger. Voilà, donc tu viens les sortir et tu les mets de côté. Et après, on va faire le deuxième tour. Donc, comme je l'ai dit souvent, la nourriture ne doit pas vraiment te laisser les choix. Ça doit vraiment t'appeler. Et là, si tu n'as pas envie de manger, tu mangeras quand même. Voilà, donc on vient sortir notre poisson. Regarde à quoi ça ressemble. C'est déjà très, très, très beau. Et là, on vient mettre les restes. Et aussi, c'est le même processus. Donc, c'est à peu près 8 à 10 minutes. Tu les sors et tu as tes poissons bien croustillants. Donc, tu peux les manger avec tout ce que tu veux. De la chikwang, des bananes plantains, du foufou, du riz, tout ce que tu veux. Là, je te mettrai à la fin une recette de pondu avec lesquelles tu peux l'accompagner, mais ça se mange avec tout. Même avec des frites, tu peux manger avec. C'est vraiment une très, très belle recette. Regarde même, juste en regardant, tu vois que c'est très, très beau, c'est très bon. Un peu de piment à côté. À la prochaine, prends bien soin de toi et de tes pensées.